Et c'est l'avant-dernier rendez-vous comptant pour cette semaine, déjà sur ce plateau, comme à son habitude, pour nous accompagner, présentant la collecte de ces données parlant de ce qui fait l'actualité telle relayée par les canards. Quand tu viens m'étonner. Bonjour. Bonjour Joël Itondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, quoi de neuf pour les téléspectateurs, de spécifique de toute cette actualité électorale? C'est triste tout ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. Vous avez comme l'impression qu'il y a plusieurs capitaines dans ce bateau-là, puisque le chef de l'État a émis un vœu, des acteurs politiques travaillent dans cette vision, mais des institutions en charge de l'organisation du scrutin travaillent en antipode de ces réalités qui sont celles aujourd'hui partagées par bon nombre de Béninois et surtout donc le chef de l'État en premier. Donc c'est triste, c'est regrettable. Là où ça va, ça ne donne rien de bon, parce qu'il paraît que lorsque vous négligez les petits riens, ça peut vous créer de grands ennuis. Et là où nous tendons vers là, ce n'est pas du tout ce qui est à souhaiter. Le chef de l'État a clamé sa bonne foi, nous continuons pas à croire en sa parole et elle va toujours avoir effet. Mais si malheureusement il n'en est pas ainsi, qui va endosser la responsabilité? On attend de voir. Toujours est-il que les journaux ne manquent pas de précision, d'analyse et également de supputation. Là-dessus, vous avez donc les titres à profusion qui renseignent davantage sur la situation actuelle du pays. Et nous allons démarrer avec le journal La Dépêche qui, parlant donc de ces législatives, affiche en titre repêchage forcé des partis politiques de la mouvance. Eh bien, les deux blocs du chef de l'État parachuté, écrit simplement le journal, union progressiste et bloc républicain jusqu'au bout de la logique, s'interroge le canard. Législative de 2019, Assemblée nationale, le comité mis en place livre son chronogramme. Le journal La Nation décrit simplement controverse autour des projets de liste de candidature. La Sénat livre sa part de vérité. Le journal L'Afrique en marche, décision de la Cour constitutionnelle et mission du Parlement. Tchogbenou préfère la crise, Mbedi tente une sortie. Et puis réunion de crise hier soir, Talon persiste, il faut des législatives inclusives. Il contredit ministre Kenom qui a semé la confusion hier sur Radio France International. Et puis scrutin d'avril 2019, toujours avec le journal Afrique en marche, les irrégularités constatées à la Sénat qui confondent les blocs pro-gouvernement. Alors matin libre de poursuivre organisation des législatives. Pourquoi la Sénat s'embourbe? Les grandes lignes du rapport 2018 d'audit de l'IGF. Et puis, solution de sortie de crise électorale, le gouvernement dans un zigzag. Talon et Séverin Kenom passent sur les mêmes longueurs. D'onde constate simplement le journal et puis décision de la Cour. Quand les Béninois dormaient, eh bien, Tchogbenou refuse de rentrer dans l'histoire. Le journal Point Média, soutien politique sur fond d'espièglerie. Talon Mbedi, un duel sournois qui anéantira la ruse de l'autre. En premier, c'est une interrogation à la une du journal. Et puis, controverse autour de la validation des listes pour les législatives. La Sénat et la Cour constitutionnelle des nuits des Joël Itondi. Merci, que devient maintenant. Nous restons avec Point Média pour son premier titre que je vous demande de nous rappeler et on va aller pour son contenu. Je ne sais pas si c'est du soutien politique avec piège d'espièglerie. Eh bien, Talon Mbedi, un duel sournois qui anéantira donc la ruse de l'autre en premier. Oui, si vous voulez qu'on en parle, pourquoi pas? Parce que le chef de l'État aujourd'hui est dans une dynamique. Il veut quand même une certaine inclusion pour ce qui concerne la tenue effective de ce scrutin. Maintenant, il a confié soi-disant une mission exceptionnelle au président de l'Assemblée nationale. Il n'était pas le seul quand même à se rendre à cette rencontre le 5 mars dernier. Il s'était donc entouré de certains députés, mais il se trouve que le président s'est approprié cette mission que le chef de l'État lui a confiée. Il devrait convoquer le bureau du Parlement et recueillir également l'avis des formations politiques, Restaurer l'Espoir, USL, FCBE, pour amender d'une manière ou d'une autre les lois et chartes aujourd'hui, chartes et codes qui régissent donc la tenue des élections en République du Bénin. Mais
est-ce que tout ce qui se trame aujourd'hui autour de ces élections, avec cette liste UP et puis BR validée par la Sénat et aujourd'hui confortée par la Cour constitutionnelle, mais dénoncée par le PRD du moins, participe effectivement à trouver une issue à cette crise préélectorale? C'est là la grosse interrogation entre le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale, les deux personnalités de la République qui jouent véritablement franc jeu dans ce méli-mélo. C'est une grosse interrogation. Les journaux, un peu comme Point Média, que vous avez cité là, subite sur la question, mais on ne sait pas si véritablement il y en aura. Le chef de l'État continue pas à croire qu'il y aura la participation de l'opposition à ces élections. Je l'ai dit, donc on se demande si ce n'est pas une certaine ruse, parce que oui, le président donne de la voix, mais la Sénat, la Cour constitutionnelle le contredisent. Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer véritablement avec les acteurs politiques? Toujours est-il que sur ce plateau, hier, le porte-parole des forces Coripo Bénin émergents a dit qu'ils sont suffisamment éveillés. On attend donc de voir, mais de l'autre côté, il se joue également un duel à mort entre les deux personnalités du pays. On attend donc de voir effectivement qui va tuer en premier la ruse de l'autre. Matin libre pour passer à un autre journal, organisation des législatives. Pourquoi la Sénat s'embourbe? Pourquoi cette interrogation? Vous avez la une de Matin libre. Si vous parcourez un peu l'article, vous allez donc trouver facilement réponse à votre préoccupation. Oui, parce qu'on ne comprend pas, puisque la formation, le PRD a pu pour quand même disposer d'un document qui accable les formations politiques du chef de l'État, des documents probants que, au niveau de la plaidoirie devant la Cour constitutionnelle, la Sénat n'a pas pu remettre en cause. Elle s'est plutôt étonnée de ce que le PRD ait pu disposer de ces documents qui relèvent d'une certaine confidentialité. Mais la Cour, contre toute attente, s'est quand même fondée sur ces mêmes documents pour prendre une décision en défaveur du PRD. Ça a surpris plus d'un. Et le président de la Sénat de revenir maintenant au cours d'une conférence de presse pour dire oui, écoutez, nous sommes légalistes, nous n'interprétons pas la loi, nous l'appliquons. Mais curieusement, il se trouve quand même que des irrégularités ont été qualifiées de mineures et qui ont permis donc au président de la Sénat de valider les listes pro-gouvernementales à la limite. Alors cela voudra simplement dire que cette justification, à travers cette sortie médiatique, ne convainc personne, encore moins le journal Matin Libre, qui se demande pourquoi la Sénat s'embourbe davantage. Parce qu'on ne comprend pas comment, au niveau du ministère de l'Intérieur, on a dit, par exemple, que pendant jusqu'à 2 mois, aucune formation politique ne sera prête pour compétir et qu'en l'espace d'une semaine, on puisse délivrer des certificats de conformité pour montrer que ces formations politiques sont suffisamment intelligentes et prêtes donc pour continuer la course. Qu'au niveau de la Sénat, on est en droit d'appliquer, et on le clame toujours, de façon rigoureuse et stricte, les lois, et qu'on décèle des irrégularités mineures, soi-disant, pour valider des listes. Et quand est-ce que ce serait des irrégularités graves? C'est en tout cas une préoccupation. Peut-être que Emmanuel Tiando va nous apporter encore davantage de lumière à cet effet, mais quand vous disposez de 2 actes de naissance, de dates différentes, Joël Etondi, vous ne vous appartenez plus. Et à partir de cet instant, votre individualité ne peut pas être établie. Mais pour la Sénat, si ça, c'est une irrégularité mineure, nous sommes dans la ruse et la rage, on observe simplement. En tout cas, la Sénat clame toujours son impartialité. Les acteurs politiques pour peut-être l'arbitrage. Le médiateur de la République dit non. Chacun sa partition, toujours avec Matin Libre, mais qui constate que le médiateur prend plutôt le train en marche. Ils en font. Est-ce qu'il est trop tard pour mieux faire que de dire maintenant? Oui, avec cette guéguerre, ils en font croire savoir que l'institution, le médiateur de la République, peut enfin jouer un rôle de pôle position. D'abord, le médiateur de la République est dans une forte collusion aujourd'hui parce qu'il a fini son mandat. Et on ne sait pas par quelle alchimie il continue pas à exercer. Maintenant, si c'est le chef de l'État qui l'a reconduit dans ses fonctions, il faut qu'une note officielle le stipule. Dans le cas contraire, je crois qu'il constitue quand même une personne aux ressources qu'on peut écouter. Mais agir dans la posture de médiateur de la République, je ne crois pas que ce titre, c'est vrai, nous sur ce plateau, on ne peut pas le lui dénier.
mais officiellement, il n'est plus donc en fonction pour moi. Et donc, ces actions sont pratiquement comme de l'eau sur le dos du canard. Parce que le chef de l'État a parlé, il demande que les acteurs politiques se retrouvent pour amender les lois, pour qu'on aille aux élections. Mais si dans le même temps, la Cour constitutionnelle qu'il a récemment installée va au-delà donc de ses attentes et rend une décision qui ne participe pas à la calmie. Je ne crois pas que ce soit un médiateur de la République qui officiellement n'est plus en service, qui pourra donc influencer cette décision-là. Toujours est-il que, bon, comme je l'ai dit, c'est une personnalité de la République. À tout moment, il peut intervenir, il peut opiner. Maintenant, il reste la valeur qu'il faut accorder à sa parole. 40 secondes, toujours avec Matin Libre qui nous a présenté toute une série d'articles ce matin. Donc, une ligne diversifiée. Alors, question de sécurité. À Parakou, ils ont encore frappé les malfrats. Un homme tué et 16 millions d'emportés. Pas 7 ans de difficultés financières. Oui, mais ce n'est pas seulement Parakou. Il y a Aboubé Calavi que nous avons déjà cité sur ce plateau, où même en plein jour, on procède au braquage. Mais nous apprenons que aussi bien le directeur départemental de la police républicaine, le commissaire central de la ville et même le commissaire du 3e arrondissement où l'acte s'est posé ont été relevés de leurs fonctions. Mais est-ce que c'est ça qui justifie la résolvation de la question de la sécurité? On y reviendra et ça va être avec les acteurs eux-mêmes. Merci à vous, merci chers téléspectateurs. On va s'en arrêter là, qui est à se retrouver demain. Ça va être le dernier rendez-vous comptant pour la revue de presse. À demain.